des faux soldats ukrainiens qui demandent des dizaines de milliers d'euros à leurs victimes. On vous révèle les dessous d'une arnaque sentimentale de plus en plus répandue. Je pense à toi. Moi aussi, je pense à toi, chérie. Ta voix m'avait manqué. Vous vous souvenez peut-être de l'affaire du faux Brad Pitt qui avait réussi à extorquer plus de 800 000 euros à sa victime. Eh bien, il existe aussi de faux soldats ukrainiens. Ils reprennent des photos de comptes déjà existants, de vrais soldats. Nous avons rencontré une de leurs victimes, une femme de 59 ans. Elle affiche son soutien à l'Ukraine sur les réseaux sociaux quand elle est contactée par un homme qu'elle pense être un soldat. De fil en aiguille, on s'est liés de sympathie jusqu'à tomber amoureuse de lui. Entre les deux, une relation se noue. Elle va durer 2 ans et elle va lui verser en tout 50 000 euros, toutes ses économies. La nourriture lui a manqué, donc il n'avait pas assez à manger. Et les médicaments, il était malade, il était blessé, il lui arrivait toujours quelque chose. Il manquait de sang, il manquait de médicaments, de visites médicales, et tout ça, soi-disant, était payant. Une page Instagram dénonce ces comptes. Elle s'appelle The Verification Unit. Mais il existe aussi en France des associations qui aident les victimes et traquent les arnaqueurs. L'escroc, dès qu'il clique, ça nous récupère son adresse IP et quel outil il utilise. Ici, on voit qu'on est à Côte d'Ivoire, à Abidjan. C'est vraiment idéal pour eux parce qu'il n'y a pas de rencontre physique. C'est pas possible tant qu'il y a la guerre. Et donc, ils peuvent durer sur plusieurs années leur arnaque. On ne sait pas précisément combien sont les victimes de ces faux soldats ukrainiens. Ce que l'on sait en revanche, c'est que le nombre de signalements pour ces arnaques sentimentales a doublé cette année.